Alors, bonjour Michel, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, moi, je suis Michel Mango, je suis délégué syndical dans ce magasin, je suis membre du CSE. Voilà, j'ai été embauché depuis 2001, donc bientôt 23 ans de voie. Les salariés de l'Intermarché de République de Champigny sont en grève depuis jeudi dernier, donc le 31. C'est la première fois depuis l'histoire du magasin. Qu'est-ce qui a été le déclic? Alors, je vais vous dire sincèrement, le déclic est parti du fait qu'il y a 3 semaines, le patron est venu nous présenter un nouveau directeur qu'il a embauché et il nous a fait comprendre qu'il a acheté un deuxième magasin et que c'était ça son but. Sachant que dans le magasin, on avait déjà un certain nombre de problèmes, d'où le non-paiement des heures supplémentaires, les mauvaises conditions de travail et la démission en cascade des collègues qui ne se retrouvaient plus dans les façons de faire de ce magasin. Vous êtes combien à être en grève? Alors, nous sommes à un taux de grévistes de 70 à 80%. Quelles sont les revendications des salariés et pour l'instant, quelles réponses ont été apportées par la direction lors des négociations? Alors, la principale revendication des salariés, c'est l'augmentation de salaire. Au début, on était parti sur une augmentation de 10%. Et après, pendant les négociations, nous sommes descendus jusqu'à 5%. Nous demandons le respect de la convention collective parce que la convention collective n'est pas fouée dans ce magasin. Nous demandons le paiement des heures supplémentaires parce que si on a installé une pointeuse dans ce magasin, suite à une revendication qui durait depuis un certain temps, c'était pour que nos heures supplémentaires puissent être payées, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Et on dit stop à ces licenciements abusifs où quand on n'est pas d'accord avec les méthodologies du patron, vous êtes licencié ou sinon vous êtes poussé à bout pour que vous puissiez démissionner. Avec 48,93 milliards de chiffre d'affaires en 2023 et une proposition de rachat de 180 magasins du groupe Casino, le groupe Les Mousquetaires, propriétaire d'Intermarché, est en très bonne santé. Le directeur de ce magasin, comme vous le disiez, veut racheter un autre Intermarché. Il l'a déjà racheté. Il a déjà racheté. Donc comment expliquer avec toutes ces informations qu'il n'accède pas à vos revendications qui sont de bon sens pour une rémunération et des conditions de travail qui soient dignes? Moi, je pense que pour qu'un patron puisse reverser les bénéfices, il doit déjà avoir une considération pour son personnel. Je pense que c'est ce qui manque dans cette entreprise, c'est-à-dire que les salariés sont en souffrance. J'ai l'impression que pour le patron, ça ne signifie pas grand-chose. Parce qu'il a une phrase qui nous dit souvent, oui, celui qui ne se sent pas bien ici, celui qui ne se retrouve plus dans ce magasin, et celui qui pense que dans ce magasin, il ne peut pas retrouver ce qu'il recherche, la porte est grandement ouverte, vous pouvez aller voir ailleurs. Donc forcément, tout est bafoué. Les salaires, ils ne sont jamais augmentés. Le SMIC, il a augmenté, mais les salaires intermédiaires, suite à une bataille acharnée de ma part, ont été augmentés que de 2,08%. Et c'était que quelques personnes. Ce qui ne représente rien du tout. Sachant que cette augmentation, il a accepté pour essayer de rééquilibrer les salaires entre ceux du SMIC et ceux qui étaient légèrement au-dessus du SMIC. Pour que ceux qui sont légèrement au-dessus du SMIC restent au-dessus du SMIC, quoi. Mais s'il n'y avait pas ce cas de figure, on n'aurait jamais eu d'augmentation dans ce magasin, sachant qu'on n'a aucun avantage social. Quand je vous dis aucun avantage social, en dehors du 13e mois qui est prévu dans notre convention collective, il n'y a rien dans ce magasin. Si je vous présente la fiche de paye d'une de nos collègues qui est affichée là, qui a été embauchée depuis 2006 dans ce magasin et qui touche encore 1180 euros. Après, quelle ancienneté? Non. Sachant qu'aujourd'hui, la coût de la vie a pratiquement doublé. Nous qui travaillons dans la grande distribution et qui sont en caisse, moi je suis mieux placé parce que j'ai fait le fichier, je sais comment ça se passe, je vois les prix. Donc du coup, ils sont passés, certains produits de première nécessité sont passés du simple au double. Aujourd'hui, les salariés ne s'en sortent pas. Si vous avez un salaire si vous avez un SMIC,
et que les produits, vous avez un budget alimentaire de 300 €. Si les produits passent du simple au double, c'est-à-dire au lieu de dépenser 300, vous dépensez 600. Comment vous vous en sortez? Vous n'en sortez plus. Quand vous venez travailler, vous venez plus travailler pour vivre, mais travailler, je ne dirais même pas pour survivre, travailler pour s'occuper l'esprit, parce que le produit de votre travail, le salaire, ne vous permet plus de vivre. Voilà. Et pour terminer, comment peuvent vous aider, comment on peut vous apporter de l'aide dans cette lutte? Je pense que tous ceux qui nous soutiennent, l'aide qu'ils peuvent nous apporter, c'est nous aider à nous mobiliser pour que notre employeur entende nos revendications, qu'il entende notre souffrance, qu'il comprenne que si les mères seules avec des enfants, des familles monoparentales décident de faire grève et de perdre 3, 4, 5, 6 jours de grève, ça veut dire qu'ils sont à bout. Personne ne prendra le risque de perdre le salaire en cette période difficile, même pas un centime, alors que nous, on l'a fait. On l'a fait en connaissance de cause, on le fait en connaissance de cause. Mais on se dit, vaut mieux perdre 10 jours de salaire, ou peut-être être monté. Si chaque jour, quand on se réveille le matin, on se dit, on va travailler avec la boule, la boule au ventre, on se dit, ben, je vais arriver à mon travail pour en gagner quoi à la fin du mois, alors que je ne peux même pas survivre, je ne peux même pas, c'est-à-dire je ne peux même pas subvenir à mes besoins. Voilà la raison pour laquelle les salariés d'Intermarché ont décidé de se mettre en grève pour nous faire entendre, parce que pendant les réunions du CSE, j'ai essayé de faire comprendre au patron la souffrance des salariés. Il n'a jamais compris. La seule phrase, c'est s'ils ne se retrouvent plus dans ce magasin, qu'ils aillent voir ailleurs. Ce n'est pas une réponse qu'on peut donner aux salariés, sachant que nous avions des collègues qui sont là depuis 30 ans. Il y en a qui sont là beaucoup plus en avant. Donc il y en a qui sont là depuis 32 ans et qui n'ont jamais fait grève.